Si tu es frustré parce que malgré toutes les vidéos que tu regardes sur YouTube au sujet de la fixation des objectifs, tu n'atteins toujours pas les résultats que tu souhaites. Si malgré tous les livres que tu as lus, tu n'atteins toujours pas ces résultats-là, alors j'ai envie de te dire que moi aussi j'ai été dans cette situation et j'ai détesté ça. C'est ce qui m'a poussé à rechercher une meilleure méthode et donc trouver une formule à 4 étapes que je voudrais partager avec toi. Je peux te garantir, oublie tout ce que tu as entendu parce que ce que tu vas recevoir aujourd'hui va te permettre de faire la différence. Et la 4e étape est celle que je préfère le plus. Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière, ton développement personnel. Alors si tu es prêt ou prête à transformer ta vie, abonne-toi et surtout, rejoins notre communauté. Entrons dans le vif du sujet. Étape numéro 1. Pose-toi la bonne question. Et la question que tu as à te poser est la suivante. Quel est le problème que tu veux résoudre? Ça va te paraître bizarre que je te dise ça, mais très souvent, parfois on se fixe des objectifs alors qu'on n'a pas pu identifier le vrai problème que l'on veut résoudre. Et parce qu'on n'a pas pu identifier le vrai problème que l'on veut résoudre, on gaspille son énergie dans une direction alors qu'il fallait aller dans une autre direction. L'objectif que tu fixes te permet soit d'atteindre un résultat, soit d'obtenir une transformation personnelle, ou alors les deux. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la direction que tu vas prendre ici, il faut bien que dès le départ, tu saches quel est le problème que tu es en train de résoudre. Parce que la stratégie que tu vas développer, l'approche que tu vas avoir, les ressources que tu vas choisir seront à l'image du problème que tu veux résoudre. Donc, quand tu t'engages dans ce chemin de fixation d'objectifs, prends la peine de d'abord identifier le problème que tu veux résoudre. Et cette étape est tellement importante que je te recommande de ne pas te précipiter. Si ça t'a demandé de transpirer, il faut transpirer pour pouvoir identifier ce problème-là. Einstein avait l'habitude de dire la chose suivante, et je paraphrase, il disait, si j'ai un problème à résoudre, je passe pratiquement 95% de mon temps à identifier et à comprendre le problème, et je prends 5% de mon temps pour résoudre le problème. Cela veut dire que cette étape d'identification du problème que l'on a est véritablement importante. Donc, quel que soit l'objectif que tu veux atteindre, identifie d'abord le problème que tu veux résoudre et tu verras par la suite que ce que tu vas développer comme plan va aller plus facilement et les résultats vont suivre. Étape numéro 2. Quelle est l'hypothèse que tu veux vérifier? Tu as réussi à identifier le problème. Tu sais qu'est-ce que tu as comme problème. Quelle est la situation qui te dérange? Quelle est la situation qui t'énerve? Maintenant, quelle est l'hypothèse que tu veux vérifier? Cela veut dire quoi? Dans ta carrière, par exemple, tu te dis, ça fait 3 ans, je n'avance pas. Ça fait 3 ans, je n'ai pas eu de promotion. Ça, c'est le problème que tu as identifié. Maintenant, l'hypothèse que tu poses, c'est sûrement que si je me fais former, sûrement que si j'améliore mes compétences, je vais réussir à avoir une promotion. C'est ça l'hypothèse que tu veux vérifier. Et c'est ça qui devient la formulation de ton objectif. Donc, tu es en train de te dire, mon objectif, c'est d'améliorer mes compétences. Mon objectif, c'est de me faire former. Et il faut donc se rendre compte que ce n'est qu'une hypothèse. Cela veut dire qu'aucune garantie n'est donnée ici. Tu peux poser une hypothèse et en fin de compte, tu réalises que ce n'était pas la bonne hypothèse ou bien que tu as pu trouver une autre solution en chemin. Mais tout compte fait, il faut que tu aies une hypothèse de départ parce que c'est elle qui va te permettre d'avancer dans la bonne direction, de savoir quelles sont les actions que tu vas mener. Okay? Donc, 1, tu as identifié ton problème et 2, tu t'es posé la bonne hypothèse. On verra maintenant comment tu vas passer à la suite. Étape numéro 3. Comment y arriver? Quand tu as pu clarifier ton hypothèse, donc tu as pu identifier la cible que tu veux atteindre. Maintenant, je te dis comment est-ce que tu vas y arriver. Et pour savoir comment tu vas y arriver, la qualité de l'hypothèse que tu as pu identifier ou bien que tu as pu poser va t'indiquer aussi le genre d'action que tu vas mener au quotidien pour atteindre ton résultat. Dépendamment de l'hypothèse. Si c'est par exemple, comme j'ai dit, la carrière, c'est peut-être améliorer tes compétences. C'est peut-être améliorer ta prise de parole en public. Si c'est par exemple tes relations, tu vas peut-être te dire, il faut que je sois moins colérique, que je sois plus patient et ainsi de suite. Donc, quand tu as pu identifier clairement ton hypothèse que tu veux vérifier à travers les actions que tu vas poser, maintenant tu te mets en mouvement, tu te mets en action et ces actions-là vont te donner un feedback et ce sera justement l'objet de la 4e étape. Nous voici donc rendus à la 4e étape et comme je te l'ai annoncé au début, c'est véritablement ma préférée et je vais te dire pourquoi c'est mon étape préférée. Je t'ai dit à l'étape 3 qu'il faut poser une hypothèse que tu vas vérifier. Donc la 4e étape, c'est celle qui te permet de vérifier ton hypothèse. Autrement dit, est-ce que ce que tu as pensé que tu allais atteindre comme résultat, tu l'as effectivement atteint? Et comment tu fais ça? Il y a ce qu'on appelle les inputs. Il y a ce qu'on appelle les outputs.
Les inputs, ce sont les données d'entrée. Et dans le cas d'espèce, les inputs, ce sont les actions, c'est les activités que tu mènes au quotidien par rapport à la vérification de cette hypothèse, donc par rapport à ton objectif. Les outputs, c'est les résultats que tu obtiens. Cette étape devient ma préférée parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, la seule chose sur laquelle on a le pouvoir, c'est les inputs, les données d'entrée, les activités. Parce que rien ne te garantit du résultat que tu vas obtenir. Il est très possible que tu fasses ce que tu as à faire. Il est possible que tu obtiennes ta formation. Il est possible que tu apprennes à parler en public, mais que tu ne réussisses pas à obtenir la promotion que tu aurais voulu obtenir comme résultat. Et donc, tu ne vas pas t'auto-flageller parce que tu n'as pas atteint ton résultat. En revanche, tu as un sujet de satisfaction parce que l'objectif que tu t'es fixé en termes de données d'entrée, les inputs, t'ont au moins permis de devenir une meilleure version de toi-même. Il y a cette transformation personnelle qui s'est opérée. Je t'ai dit au départ qu'un objectif a deux objectifs, si je peux m'exprimer de la sorte. Un objectif de résultat et un objectif de transformation personnelle. Donc, si en mesurant l'évolution de ton travail, je te rends compte que tu n'as peut-être pas atteint la promotion que tu voulais, que tu souhaitais, oui, dans les délais que tu t'es donnés, mais au moins, tu as acquis une nouvelle compétence. Tu as appris à mieux parler en public. Tu as appris à mieux te contrôler, à mieux contrôler tes émotions. Là, tu as gagné. Donc, quel que soit le résultat final, tu as appris quelque chose, tu es devenu quelqu'un de mieux. Et c'est encore une invitation à savoir apprécier le chemin sur lequel on est engagé. Parce que très souvent, on se focalise sur la destination et on oublie tout ce qui se passe entre-temps. On peut avoir une promotion et la perdre, mais la compétence que l'on a gagnée, on l'a pour la vie. La capacité à gérer ses émotions qu'on a pu acquérir, on l'a pour la vie. Personne ne pourra nous l'enlever. Voilà donc les 4 étapes que je t'ai promis depuis le début de cette vidéo et je peux te garantir que lorsque tu vas les mettre en application, tu pourras observer un changement significatif. Un changement non seulement dans les résultats que tu vas atteindre. Et donc, il y aura une disparition de cette frustration que tu ressens chaque jour, mais aussi et surtout un changement dans la personne que tu vas devenir, la transformation que tu vas obtenir. Donc, tu vas réussir à identifier quel est le problème que tu as. Tu vas réussir à poser la bonne hypothèse. Tu vas réussir à choisir les bonnes actions, les bonnes activités et, enfin, tu vas réussir à mesurer de façon considérable ta progression à travers les feedbacks que tu vas recevoir. Si tu as aimé cette vidéo, je suis certain que tu vas aimer la vidéo qui va suivre. Alors, laisse-nous un commentaire, laisse-nous un merci, raconte-nous ton histoire au sujet des objectifs et on se retrouve pour la prochaine vidéo.